là que ça se passe, hein. Et là, voilà, descend d'un cran. Voilà, c'est nous, voilà. Silence, silence, on tourne, allez, en route pour les Oscars. Lindsay, regarde la caméra, dis bonjour. Allez, encore un baiser, allez. Oui, ma Voilà, chérie, bravo, c'est c'est bien. mignon. À la télé. Hé, David, où est-ce qu'il est mon petit chatouilleux? Allez, David, allez, tu as pas envie de te voir à la télé? Allez, viens là. Tous ensemble. Allez, Hein, on se on aura un beau rapproche. souvenir de Viens ce par là. film. Tout le monde Oh, sourit. Lindsay, tu remets tout le temps. Qui me fait Un baiser à maman. Allez, bon maman. Allez. Et toi, un petit bisou. C'est délicieux. Tu m'entends? Merci, ma Comme chérie. c'est touchant, cette merveilleuse petite famille. Je t'aime, chérie. Je t'aime. Sayonara, chérie. Vous attendez James? Non, Lena. James avait une réunion ce soir. Quand pensez-vous qu'on pourra se voir tous les trois ensemble? J'essaie de décider, mais il ne veut pas en parler. Ni avec moi, ni avec vous. Ni d'ailleurs avec personne. Insistez encore, il a juste besoin d'un peu de temps. Oui, je sais. En tout cas, je trouve que vous faites beaucoup de progrès. Merci. Ah, toujours précise. Bonne nuit. À bientôt. Mais... Oh, la barbe. James. Je ne suis pas cardiaque grâce au ciel. Désolé, je pensais pas vous faire peur. Que faites-vous là? Oh, rien, j'étais dans les environs. Et je croyais que je pourrais rattraper Sandy. Elle vient de partir. Mais pendant que je vous ai sous la main, il faut qu'on arrive à se voir tous les trois. On aurait déjà dû le faire. Alors, voyons. Que penseriez-vous de... Non, là non. Jeudi soir? Eh bien, il faut que je voie si Sandy est libre ce soir-là. Alors, je mets une croix et on verra. Vous arrivez à tenir le coup? Certains jours sont pires que d'autres. Je vois. Demandez à Sandy qu'elle me confirme pour jeudi. Je compte sur vous. James. Pourquoi? Je suis déjà pris jeudi soir. Allez maman, on y allait l'année dernière. Je vois pas pourquoi on n'irait pas cette année. Écoute, David, on en a déjà parlé 100 fois et la réponse est non. Mais toute l'équipe y va. Il n'y aura aucun adulte pour vous surveiller. Si, il y a le frère de Mickey, il a 12 ans. 12 ans, oh, voilà qui change tout, je suis rassurée. Allez maman, dis oui. Allez, maman, dis oui. Mais tout le monde y sera. Non, pas sans un adulte. Pauvre gourde. David, sois gentil, arrête de m'énerver. Alors arrête de me traiter comme un bébé. Mais tu dis toujours non à tout. C'est pour ça qu'on a inventé les mères. Non, vraiment. T'as toujours peur qu'il m'arrive quelque chose d'abominable. Je vais pas continuer à grandir en ayant peur de mon ombre. C'est vrai, quoi. Du jour où Lindsay... Je voulais pas. Oui, je sais. Oh, chérie. Nous savons que pour toi, c'est dur aussi.
bla bla. Si tu demandais à papa, il irait peut-être avec vous. Chouette idée. Ça vous ferait beaucoup de bien. Merci, maman. Toc toc. Tu m'as fait une de ces peurs. C'est la soirée qui veut ça. Tu rentres tard. Je suis un homme très actif. Tu sais très bien que j'ai horreur que tu rentres tard. Eh, qui t'a dit de t'arrêter? Allô? Salut, c'est David. Ça y est, c'est dans la poche. Ouais, ma mère va demander à mon père de nous emmener. Il dira oui. C'est sûr, il dit toujours oui. Ah non, ta soeur, c'est pas possible. Ce sale gosse est vraiment trop gâté, il va falloir le dresser. Ça a été? Une petite complication. Sans problème. Pourquoi se donner tant de mal? Enfin, on en sait assez sur elle. C'est la femme exemplaire. Tout ce qu'il y a d'ennuyeux. Il fallait qu'on connaisse chaque détail. Et voilà, on sait tout. En réalité, la seule chose qui m'empêche de dormir, c'est Victor. Il n'est pas du genre à laisser filer 50 000 $. Tu t'inquiètes beaucoup trop. Allez, viens là. Je hais cet endroit lugubre. Quand est-ce qu'on se tire? Bientôt. Ça va marcher. Dis-moi que ça va marcher. C'est sans problème. C'est absolument garanti. Oui? Je te le dis. Allez, viens. Dis, maman, regarde. C'est tout cassé. Cassé. Sandy, je suis là. Voyons, calme-toi. Calme-toi. Allez, calme-toi. Elle me manque. À moi aussi. Ta réunion a fini tard. Oh, les gens, tu sais, quand on leur donne la parole, chacun essaie d'éblouir l'autre et de faire étalage de sa science. Tu sais, David te réclame toujours. Il te réclame tes vieux. Tu recommences. Toute la semaine, on a eu des contrôleurs. S'il n'y avait que cette semaine. Oui, je sais. Si on reparlait de tout ça une autre fois, j'ai déjà eu ma dose ce soir. Oui, c'est ça, toujours remettre. Plus tard, un autre jour. On n'échange rien. Enfin, rien de ce qui est important. Il est impossible que tu gardes toujours tout enfoui au fond de toi. Tu ne pourras jamais t'en sortir seul. Si, tu verras. James, je t'en prie. Vous ne savez même pas de quoi il vit? Vous croyez qu'il dirige une organisation criminelle? Mais là où vous avez raison, c'est que Roman, quelquefois, il se conduit très mal, mais juste avec moi. Que vous dire? Je me méfie des donjons sur le retour qui ont l'argent trop facile. Vous ne savez pas ce que c'est. Vous avez l'homme de vos rêves. Belle journée, vous avez vu? Alors, si vous le dites. Bonjour, maman. Bonjour, chérie. Bonjour, Léna, ça va? Salut, pas. Bonjour. Léna a droit à un bonjour et moi un salut. Bah, elle est européenne, ils sont bien élevés. Attention, excusez-moi. Et voilà. Tu ne t'assieds pas? Oh,
Ça y est, Tony est déjà là. Mange un peu d'omelette avant de partir, d'accord? Oui, maman. Sois sage. Gros bisous. Je vous laisse. Au revoir. Est-ce que maman va reconduire un jour? Oui, bien sûr, un jour. Je crois qu'elle a encore besoin d'un peu de temps, hein? Pacifique à votre service? Monsieur Kennington était là. Non, désolé, il n'est pas encore arrivé. Oui, d'accord, je ne manquerai pas de le lui dire dès qu'il sera là. Entendu. Oh non, regarde mon genou. Qu'est-ce que tu as? Un pauvre crétin m'a accroché, il m'a envoyé balader dans le décor. Je t'avais pourtant dit qu'il ne fallait pas prendre le vélo aux heures de pointe. C'est gentil de me consoler. Est-ce qu'il est arrivé? Non. Bonjour à toutes. Bonjour. Oh, Colson a appelé. C'est très urgent. Ça vous ennuierait de... Un crème et de sucre. Je sais. Merci, Bess. C'est un plaisir. Oh, Wendy, est-ce que vous avez les... Et les voilà. Ah, merci beaucoup. Je peux vous donner. Qui va faire les photos? C'est mon cher Bobby. Mais oui, fais-moi honneur. J'ai toujours dit que t'étais la meilleure. Attends de voir ma commission. Bien fait voir. Salut. Et on va encore accepter une réduction. Tu as une meilleure suggestion. Bobby est une valeur montante. C'est un très grand photographe. Et je suis sûre qu'il va faire fureur à New York. Tu pourras aussi. Oui, mais ma vie est ici. Et je m'en tire bien. Sandy Kennington. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Le docteur Silverstone a été assassiné cette nuit. Oh mon Dieu. Je suis chargée de prévenir tous ses patients pour annuler ses rendez-vous. Je suis désolée, je vous tiendrai au courant. D'accord. Au revoir, madame. Qu'est-ce qui se passe? Le docteur Silverstone. Il s'est fait agresser cette nuit. Et il a été tué. C'est une offre très alléchante. Vous feriez bien de réfléchir. Mais c'est ce que je compte faire. Vous me rappelez? Oui, merci encore. Alors, bonne nouvelle? Vous êtes assis? 18 millions. J'ai jusqu'à mardi pour donner une réponse. Vous savez que d'ici 2 ans, cette société pourrait valoir 25, 30 millions? L'argent n'a rien à voir là-dedans. La question est de savoir si je pourrais quitter ce bureau en me disant que je n'y remettrai jamais les pieds. Je n'en sais rien. Oui? Monsieur Kennington, c'est votre femme, ça a l'air important. Oui, chérie? James, le docteur Silverstone a été agressé cette nuit. Il est mort. Tu l'as appris quand? On vient juste de m'appeler. Alors, nous devons agir avant la fin de la semaine. J'ai horreur d'être bousculé. Mais là, hélas, on n'a pas le choix. Dans ce cas, Tiens. il va falloir accélérer les choses. Il faut faire ça demain soir. Tu crois que tu es prête? Tu sais bien que je suis toujours prête pour toi. Du café? Tu lis dans mes pensées. J'aimerais bien. Quelle journée. Oui. Et l'offre de Colson? Tu es tenté? Je sais pas. Jerry pense que si j'attends 1 an ou 2, Moi. ça vaudra beaucoup plus. Je prendrai les 18 millions et adieu tout le monde. À quoi penses-tu? J'étais en train de penser à toi. Ça doit être dur de quitter ce qu'on aime. Réfléchis, c'est une occasion fantastique. Être tout à fait libre. Tu n'aurais plus jamais à travailler. Ce n'est peut-être pas ce que je désire. Je crois que le travail est la seule chose qui m'empêche de devenir fou. Sandy. Tu sais, je fais de mon mieux. Quand ça? Quand ça veut dire quoi? Et où est-ce que tu as vu que tu faisais de ton mieux? Pas avec David, en tout cas. Bon, tu as raté arrête. ces 3 derniers matchs. Tu n'es jamais avec moi. Je me sens abandonnée. Je ne compte plus les dîners où je suis allée toute seule. Tu n'as même pas tenté de voir le docteur Silverstone. La vérité, je vais te la dire, tu te caches derrière ton travail. Mais toi, tu fais face à la situation? Oui, enfin, j'essaie au moins. Voyez-vous ça? Alors.
Tu n'es qu'un salaud. Sandy. Mais ça n'est pas une situation confortable. Mais là n'est pas la question. Claire. Oui, tu dis ça, Claire. mais on voit bien que tu n'es pas à ma place. Ne Ça, t'énerve je vais pas. tout lui dire. Non. Si, je vais le faire. Non, tu ne feras pas ça. Non, Claire. Alors d'accord, mais on se voit ce soir. Ce soir, non. Tu vois bien, c'est toujours pareil, tu veux pas me voir. Alors bon, demain. C'est sûr, à quelle heure? À 4 heures. Où ça? Chez Sergueï. Tu promets de venir? Oui. Et cette fois, oui. tu seras à l'heure? Non, parce que la dernière Oui, fois, je te j'attendais. dis, j'y serai. Alors à 4 heures? Je t'ai dit oui. Ne me fais pas oui. attendre. D'accord. Bon, je te laisse. Au revoir. On a eu une terrible bagarre hier soir. Qui a gagné? On a perdu tous les deux. C'est mieux que le silence. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Écoute, Sandy, je sais à quel point vous vous aimez. Alors, pourquoi ne pas vous arrêter de travailler quelques semaines? Allez faire un tour en Europe. Prenez le temps d'être ensemble, ça lui changera les idées. C'est ce que tu crois? Oui. Ta voiture neuve arrive quand? Elle viendra bien un jour. Bonsoir, Beth. Bonsoir. Bonne soirée. Toi aussi. Cristal, tu travailles très tard ce soir. Ouais. Mon ancien copain de Jerry m'a flanqué ce boulot à la dernière seconde. Et tu veux de l'aide? Tu en as pour longtemps? Non, ça ira. Tu sais, le temps que je t'explique, je l'aurais déjà fini. Merci quand même. Bon, tu sais où je suis si tu as besoin de quelque chose. Ouais, d'accord. Jerry a sûrement ses informations sous la main. Écoute, il commence à se faire tard. Je pense que tu ferais mieux de l'appeler demain matin. D'accord. Au revoir. Bonsoir, Beth. Bonsoir. Oui, j'écoute. Je suis la secrétaire de Monsieur Kennington. Il a bien noté le rendez-vous? Oui, seulement il ne pourra pas s'y rendre. Sa voiture est tombée en panne, il est bloqué à 30 km d'ici. Ça fait une éternité. Oui, je prendrai un autre rendez-vous. Est-ce que James est encore là? Non, il vient de partir. J'avais encore des questions à lui poser. Cristal, attends. Est-ce que tu pourrais lui donner ça? C'est pas vrai, Barbe. Calme-toi, de Donne toute ça. façon, il doit déjà Je me être dépêche, loin. il faut à tout prix que je le rattrape. Oh, Monsieur Kennington! Cristal, qu'est-ce qu'il y a? Quelle chance que vous soyez encore là. J'ai encore une ou deux questions à vous poser sur le dossier voiture. Jerry veut que ça parte pour demain matin. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Il y a un bruit bizarre. Un bruit? Mais quel bruit? Il y a quelqu'un dans votre coffre. Oh, j'ai rien. Tenez, je vais vous montrer. Oh, Beth, mais qu'est-ce que c'est? Ah! Beth, si tu te rendais utile, ouvre la porte de la voiture. Tu vas pas te mettre à avoir des états d'âme. Écoute, retourne là-bas. Récupère son sac et son vélo. Tu files à la maison avec la Jeep. Fais ce que je te dis. Et qu'est-ce que tu vas faire d'elle? C'est extrêmement dangereux de rouler toute seule la nuit dans le canyon. Bon, allez, remue-toi. Beth, tu te bouges ou quoi? Mes compliments à ton tailleur. Enfin, Beth, j'aimerais comprendre. Monsieur Kennington, est-ce que vous vous souveniez que vous aviez un frère jumeau? Tu ne dis rien. Tu as une curieuse façon de cacher ta joie. Dis-moi bonjour. Tu peux crever, oui. Si David et Lindsay t'entendaient, dis-moi bonjour. Pense à eux. Bonjour. Ces réunions de famille, ça me donne des frissons partout. C'est une surprise de taille.
En tout cas, pour moi, ça a été un choc. Il y a à peine un an, j'ignorais encore que j'avais un frère jumeau. Et puis, la femme qui m'avait adopté est morte. C'était une... la reine de la passe à $20. C'était une ivrogne. Elle est morte l'année dernière. Ils m'ont sorti de tôle plus tôt que prévu pour que je puisse assister à ses funérailles. Et devine ce que j'ai découvert quand j'ai fouillé dans la boîte à chaussures où une chère maman entassait ses vieux souvenirs. J'ai découvert que nous étions deux à avoir forcé l'entrée de ce bas monde. Je t'ai découvert toi, mon cher frère. Je suis né 2 minutes avant toi. En tant qu'aîné, tu pourras me confier tes problèmes. Ça a attisé ma curiosité. Est-ce qu'il est vivant? Et si oui, où est-il? Que fait-il? Et là, devine ce que j'ai appris. Après des jours et des jours de recherche, je t'ai posé une question. Je croyais que c'était une formule de rhétorique. De rhétorique? Tu entends ça, Beth? De rhétorique. Je t'en foutrais, moi, de la rhétorique! Il a été élevé par des parents pleins de fric sous le soleil californien. De riches notables, respectés de tous, qui lui ont payé des études dans les meilleures écoles, celles où on apprend ce qu'est la rhétorique. Comme nous, on nous apprend à dire bonjour. Et à l'heure qu'il est, monsieur est riche. Et il vit dans une magnifique maison avec l'épouse idéale. Et voilà pourquoi nous nous retrouvons réunis. Je sais pertinemment, malgré ce que tu racontes au sujet de la vente de ta société, que tu es sur le point de la céder contre un joli paquet de $. C'est vrai, tu as travaillé dur. Il est temps de récolter, de mener la belle vie. On verra que tu n'es pas moi. Mon fils David joue au baseball pour les Orioles. Il a un bon lancer et à la batte, il assure déjà. Il a une cicatrice sur la fesse qu'il s'est faite en tombant sur un râteau quand il avait 3 ans. Je garde dans mon bureau une paire de lunettes dans le fond d'un tiroir, car je commence à avoir du mal à lire les petits caractères, et je lis toujours ce qui est écrit en petits caractères. Ma délicieuse femme, Sandy, n'a pas conduit depuis plus d'1 an. Le docteur Silverstone, paix à son âme, a conclu qu'elle se sentait coupable de la mort de notre fille Lindsay lors de ce tragique accident. Dois-je continuer? Comment es-tu au courant pour Silverstone? Parce que je suis au courant de tout. Ne touche pas à ma famille, sinon... Rassure-toi, elle n'a rien à craindre. Du moins, tant que tu te montreras coopératif. Souhaite-moi de bonne chance. On est d'accord? À propos de quoi? Au sujet de notre plan? Crystal ne faisait pas partie du plan. C'est toi, il me semble, qui t'es chargé de tenir Crystal et les autres éloignés du parking. Et comme tu ne l'as pas fait, j'ai dû la tuer. Nous ferons la même chose à tous ceux qui seraient trop curieux. Nous? Eh oui, toi et moi, partenaires dans le crime, pourris jusqu'à la moelle. On ne va tout de même pas tuer tous ceux qui croiseront notre chemin. Si, s'il le faut. S'il le faut. Alors, écoute-moi bien. Durant toute ma vie, j'ai fait des rêves dont je savais qu'ils n'avaient pas la plus petite chance de se réaliser. Et soudain, la Providence semblerait enfin sur le point de m'offrir une fortune incroyable. Je ne veux pas laisser échapper ça sous prétexte que tes remords de conscience se réveillent tout à coup. 18 millions de $, Beth. Voilà de quoi acheter tous mes rêves d'enfant. Alors, que fait-on de l'homme d'affaires de l'année? On le liquide. Et ensuite? On l'enterre dans un coin où personne ne le trouvera. Pendant que moi, je deviendrai James, père et mari modèle. La famille Kennington, ensuite, s'offre de très longues vacances. Et tandis qu'ils seront perchés sur le plus haut sommet d'Autriche, ou qu'ils exploreront un temple dans la jungle mexicaine, qu'est-ce qui va leur arriver? Il est très important pour moi d'être sûr, dès à présent, que tu es prête à suivre le plan à la lettre. Arrête, alors tu me fais dis-moi, mal. qu'est-ce qui arrivera à son fils et à sa femme? Ils auront un accident. Redis-moi pourquoi on fait ça. Pour l'argent. Pas seulement pour l'argent, mais pour ce que l'argent apporte, parce qu'il ouvre toutes les portes et on les ouvrira tous les deux ensemble. On est d'accord?
Bonsoir, Monsieur Kennington. Lena. Quelle élégance. Merci. Vous allez à une petite soirée? Les danses d'Ukraine. Oh, vous savez? Avec Roman? Non, inutile, on n'en parle plus. Oh, j'oubliais. David est allé dormir chez Kenny. Ah, très bien. Bonsoir. Tu es déjà là? Eh oui, c'est moi. Moi. Enfin là. Bonsoir. Je suis désolé pour hier. Parfois on dit des choses sans le vouloir. Moi, je voulais te dire des choses et je ne l'ai pas fait. Sur mes affaires. Silverstone. David. Nous. Tu sais, James, j'ai bien réfléchi. Peut-être que de ne jamais parler de Lindsay, de jamais extérioriser ta peine, ça t'aide à garder sa présence. Ça doit être ça. Du champagne? Tu as oublié l'anniversaire de notre rencontre. Fais attention à toi, les murs ont des oreilles. 22 avril 1990. Cette horrible garden party à Brentwood. Non, ce n'était pas ce jour-là. Quoi? Tu te trompes? Mais on a été présenté par ce conseiller municipal, Schlemmer. Je lui ai même envoyé un mot de remerciement le lendemain. Pour moi, ce n'était pas ce jour-là. Espèce de salaud, tu vas brancher ce micro? C'était en mars, et c'était le 4. Moi, c'est la première fois que je t'ai vu. Cette fête de charité au Grand Hôtel. Quoi? Pour les enfants handicapés. Salaud! Salaud, salaud, ordure, je t'en fous des anniversaires, tu n'es qu'un fumier! Salaud, salaud! Tu ne veux pas enlever ta veste et t'asseoir? Je ne t'aurais pas oublié. Et je dis que tu m'avais vu. C'est moi qui t'ai vu. Le plus beau jour de ma vie, je ne le savais pas. Moi, je savais. Salaud, si tu crois t'en tirer comme ça, je comprends maintenant, t'avais tout prévu. Tu veux le pognon, mais tu veux aussi sa femme. Salaud, salaud! J'étais en train de repenser à mes affaires. Peut-être que je devrais vendre. Et c'est le bon moment, je t'assure. Est-ce que tu penses à ce que tu dis? Je crois que ça nous ferait du bien de nous éloigner quelque temps d'ici. On pourrait faire un grand voyage. Et si on tentait de vivre à New York, on pourrait essayer. Je sais que ça a toujours été ton rêve. Vraiment? New York? Mais oui. Mais pour David, on ne peut pas décider ça à la légère. Avec lui, tu sais, il faut faire extrêmement attention. David, lui, sera ravi. Tu sais que ça peut être un nouveau départ. Oh. Alors si on lui en parlait. Pour hier soir, tu sais, c'était comme avant. Tu descends déjeuner?
pris ma chaise. Tu n'as qu'à t'asseoir en face. Comme ça, tu joueras le père, non? C'est la place de maman. Bonjour à tous. Dépêche-toi, le bus devrait être là dans 10 minutes. Est-ce qu'il va pleuvoir? Les nouvelles ne t'intéressent non plus? C'est la première fois que tu ne prends pas ton petit déjeuner derrière ton journal. Je me souviens pas d'un matin aussi idyllique. Alors? Tu t'es payé du bon temps la nuit dernière, hein? Mais de quoi est-ce que tu parles? De quoi est-ce que je parle? Tu me demandes de quoi je parle? J'entends tous les jours le môme qui téléphone à sa bande de copains. J'entends aussi Miss Ukraine jacasser avec un gars qui a un accent. Je t'en prie, je n'ai pas le temps de discuter. Mes mots. Mais pour une fois qu'il y avait une conversation que moi je voulais entendre, alors il a fallu que ce micro nous lâche. C'est sûrement pas une coïncidence. Tu veux que je te dise ce que tu es? Une belle ordure. Bonjour. Non, au train où ça va, je vais filer tout droit à l'asile. Vous me disiez plutôt ce qu'il y a. Eh bien, il y a que si ça continue, ils finiront par me rendre folle. C'est Beth, elle a laissé un message ce matin en disant que sa mère a eu un accident à Seattle, Vancouver, enfin je sais plus. Ah, aussi, j'allais oublier de vous dire que Crystal est en retard. J'ai essayé de lui téléphoner, mais rien. Je sais plus quoi faire, moi. Bonjour, Jerry. Tenez, puisque je vous ai tous les deux, j'ai décidé de vendre. Ça, c'est une surprise, mais qui est là? Victor, Alors, comme ça, on fait ses courses? Oh non, j'étais venue là. Je passais, c'est tout. En réalité, je vais voir pour un job à Tulsa. C'est un cousin de ma mère. Max est avec toi? Tu rigoles? Ce salopard. Si ça tenait qu'à moi, il serait déjà châtré. Ce qu'il nous a fait, c'est immoral. Je crois savoir qu'il est à Valero. Et toutes ces courses, c'est rien que pour toi? Non, j'ai un copain. Il habite dans le coin, lui. C'est un gars sans histoire, tranquille. Enfin, tu Je vois. croyais que t'étais jamais venu par ici. Et si on allait le voir, ton copain? Non, Victor, arrête. Allez, viens, Je ne discute sais pas. pas où est Max, arrête. Je te jure que je ne sais pas où Allez, il est. viens. Enfin, si jamais tu vois Maxi, n'oublie pas de lui dire que ses vieux copains seraient vraiment heureux de savoir qu'il est encore dans le coin. On se reverra, hein? J'aurais pourtant juré que vous diriez non. Disons qu'aujourd'hui, je ne suis plus le même homme que j'étais hier. Oh, Jerry, vous pouvez me laisser un moment? Bien sûr, aucun problème. Jerry? Plus vite ça ira, mieux ce sera. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Max, devine qui je viens de rencontrer. J'ai vu Victor. Il est là, Max. Il est à Los Angeles. Victor. Oh.
J'espère que vous aimez les vieux sandwichs. Vous faites pas la cuisine? Très fin. Je sais que c'est pas une idée à vous. Ah tiens. Qu'est-ce que vous en savez? Parce que je vous connais. Non, je ne crois pas. Vous n'avez rien d'une meurtrière. Sandwich? Je crève de faim. Allez. Il est encore temps, Beth. Je ne veux pas en parler. Réfléchissez. Il est encore Taisez-vous. temps, vous pouvez... Je vous ai dit, Je vous dis qu'il allez, n'est pas trop vous tard. allez vous Tout peut taire. À encore la fin, s'arranger. jetez la ferme. Est-ce que vous l'aimez? Oui. Et alors, ça vous dérange? Maintenant, ça suffit. Et puis, j'en ai assez de vous nourrir. Beth, dites-moi son nom au moins. Il faut que je sache comment il s'appelle. Max. Il s'appelle Max. Dorénavant, il se nomme James. T'es prête? Alors, qu'est-ce que t'en dis? Alors tu l'as enfin? Elle est très jolie. Jolie, c'est une merveille. Dis donc, tu voudrais l'essayer? Je vais te décevoir encore. Mais merci, je ne veux pas te priver. D'accord. Allez. J'ai pris 3 vodkas et un daiquiri. Moi qui ne bois jamais d'alcool. Je t'ai attendu chez Sergueï pendant 1h47 minutes. 1h47 minutes. Tu sais, quand on est seul dans un bar, c'est très long, 1h47 minutes. Je suis désolé pour chez Sergueï. Oh, tu es désolé. Est-ce que par hasard, tu ne serais pas en train de perdre la boule? Non. Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Hein? Oh, c'est naturel que tu sois terrifiée par le changement. Je l'étais aussi, mais quand un mariage bat de l'aile, on sait que ça ne s'arrange jamais. Le mien, c'est fini. Je suis libre. Excusez-moi, j'ai là des papiers qu'il faut que vous voyez. Jerry, est-ce que vous connaissez déjà... Claire. Ogden, Jerry Ogden. Eh bien, Monsieur Kennington, il me reste à vous remercier de votre générosité. Soyez gentil de saluer Madame Kennington pour moi, s'il vous plaît. Excusez-moi. Sandy, c'est ça? Oui, Sandy. Ah oui, aussi, si Sandy a encore 1 ou 2 questions à me poser, elle peut me joindre au Woodlawn. À moins que moi je lui téléphone. Non, si j'étais vous, je n'en ferais rien. Je ne voudrais pas vous ennuyer davantage. C'est pour une œuvre, je cherche des fonds pour un spectacle. Oh. Les relations de Sandy qui montent un ballet. Joli. Alors, qui est-ce? Elle s'appelle Claire Andrews. Ce n'est certainement pas ta maîtresse. Quand on a une femme comme Sandy, je voudrais bien savoir en quoi une maîtresse serait utile. Serais-tu en train de me faire une leçon de morale? Il a raison, tu es en train de lui faire la morale. Toi, occupe-toi de tes ongles et fous-nous la paix. Tu aurais dû savoir pour Claire. Eh oui, mon cher frère, si à cheval sur les principes, à une liaison. Moi qui t'admirais tant. Reprenons. Qui est-ce? Et avant de me répondre, un conseil. Tu as une femme superbe, un fils prometteur, songe à eux. Ils te supplient de dire la vérité. Après la mort de Lindsay,
Sandy et moi, nous n'étions plus très proches. On a eu une terrible bagarre avant que j'aille à San Francisco pour affaires. J'ai cru que c'était fini entre nous. Je n'étais plus moi-même. J'ai retrouvé Claire dans une réunion. On avait eu une liaison avant Sandy. Et ensuite, de fil en aiguille. Eh bien oui, et après! Un peu moins fort. Alors c'est devenu un enfer. Elle téléphonait jusqu'à 3 fois par jour. Elle menaçait, si je ne la voyais pas, de tout dire à Sandy. Il fallait que je mette fin à cette histoire. Comment moi, j'aurais pu le savoir? Tu sais ce qu'elle était venue t'annoncer? Son divorce. Et devine qui elle a choisi pour tenir le rôle du nouveau mari? Il y a une solution. Je suis tout oui. Si c'est une question d'argent, j'en ai beaucoup. On va faire un accord qui contentera tout le monde. Je n'ai qu'à la payer. Combien est-ce que ça coûterait? Tu oublies que cet argent dont tu parles, c'est le mien maintenant. Il faut qu'on quitte cette maison. Ces types qui sont avec Victor m'effraient plus que lui. Imagine qu'ils nous retrouvent. Il n'y a aucune raison si tu fais attention. Tu sais quoi? Je n'arrête pas d'y penser, je pense à ça tout le temps. Donc James serait prêt à verser de l'argent. Je parie qu'il serait prêt à nous donner 2 millions, comme ça, tout de suite. Et si c'était moi, on le prendrait et on s'envolerait par le premier Est-ce que avion. je pourrais, pour oui lâcher. ou non, la fermer? Écoute-moi. Est-ce qu'on va se contenter de 2 millions de dollars quand il y en a 18 qui sont à notre portée? Nous allons continuer à suivre notre plan comme on l'avait prévu, sans changer d'un pouce. Tu restes là, tu as entendu? Tu ne bouges pas d'ici. Mais je vais devenir folle. J'ai dit que tu restes ici! À la fin, est-ce que tu vas m'obéir? On va se tirer d'ici, dès que j'aurai l'argent. Je vois, toi, Sandy et le gosse. Tu feras aussi partie du voyage. Tu l'as vue nue, j'imagine. Hein? Est-ce qu'elle fait ça bien? Est-ce que tu as eu droit à ces spécialités dont j'ai le secret? Tu es folle, de quoi est-ce que tu parles? Tu veux que je te dise? Je crois que ça te plaît d'être Monsieur James Kennington. Je suis sûre que l'idée d'être à sa place n'est pas pour te déplaire, spécialement avec elle. Ça y est, j'ai fini. Alors tu peux y aller. Attends, assieds-toi. J'ai été te voir. Tu ne veux pas une crêpe? Tous les deux, vous allez divorcer, je le sais. Oh, chérie. Nous sommes une famille et on sera toujours une famille. Mais il y a du nouveau. Cherche, devine. Ah, quelle horreur! C'est cette enceinte? Ah non. David, un grand voyage, ça te plairait? Et peut-être bien qu'au retour, on s'installerait à New York. Tu aimeras New York, tout le monde aime New York. Ça me dit rien. Ça y est, je peux y aller, maman? Bien sûr. Bien. On sait à quoi s'en tenir. Ouais. Tu peux entrer. Ça va? J'apprends mes leçons, je peux pas parler. Tu sais, David, il arrive qu'on ait besoin de changer le scénario de sa vie. Moi, ce que je veux, c'est qu'on reste ici. Tu sais, tous mes copains sont là. Puis j'ai dit oui pour le baseball. Je sais tout ça. Et cet été, on doit camper. Et le football, tu te rends compte? Et mon école, je l'adore. D'accord. Je ne veux pas t'obliger à changer si ça te rend malheureux. Pense-y, on a le temps. Et on en reparle. Ça te va? D'accord, je vais y réfléchir. Je te laisse. Ça y est, j'ai réfléchi. Tu sais, je crois que c'est non. Voyou. Maman, tu me chatouilles. Allez, tu vas voir. C'est le fiasco. Il changera la vie, tu verras. Je n'ai pas l'impression. Il ira où on lui dira d'aller. Non mais, est-ce que tu es sérieux? Qu'est-ce que tu as tout d'un coup? Nous ne forcerons pas David à aller où que ce soit. Il a eu assez d'épreuves. Écoute, on pourrait au moins lui laisser le temps de s'habituer à cette idée.
searching for circles. Beautiful. Il y a un restaurant à 2 km de ton hôtel, le Karloff. Le Karloff? Oui, c'est ça, j'y serai à 20h30. Claire? Oui. J'ai repensé à plein de choses. Écoute. On en reparlera ce soir. Alors je vais me faire belle. D'accord. À ce soir. À ce soir. Ils ont une telle envie de conclure, je suis sûr qu'on pourra en obtenir plus. Mieux vaut tenir que courir, Jerry. Ce qui reste à faire, c'est de réunir les actions nominatives. Le reste est prêt. Il faut signer, bien sûr. Bien sûr. Selon l'avocat, vous les avez. Oui, oui, soyez tranquille. Parfait. Je m'occupe de ça aussi. Beth. Vous êtes certaine qu'il va partager avec vous? Il vous aura comme il a eu tout le monde. Pas moi. Moi, il m'aime. Vous savez ce que je pense? Comme si ça m'intéressait. Une fois qu'il aura l'argent, une fois qu'il nous aura tous tués, il lui restera une seule chose à faire après vous avoir utilisé. C'est de vous troquer contre une femme du monde. N'était-ce pas l'objet de votre bagarre l'autre soir? Alors, Beth? Oui. Je t'avais dit qu'il fallait le garder en vie. Hey! Lâchez ça immédiatement. Allez, on se lève debout. Et doucement. Il y a un problème au sujet des actions, il faut qu'on en parle.
Il me semblait bien t'avoir entendu. Ah, tu es là? C'est parce que Jerry veut les actions nominatives. Tu sais, je regrette pour hier soir. Je sais que David a besoin de réfléchir encore un peu. Après l'été, ce serait mieux. Il est si heureux à l'idée de faire du camping, du baseball. Laisse-lui ça. Il a déjà tout organisé. Oui, tu as raison. Il est inutile qu'on le force. Oui. Je savais que tu réfléchirais. J'ai le sentiment que tout va bien se passer. J'ai vu Victor. Il est là, Max. Il est à Los Angeles. Moi, ce que je veux, c'est qu'on reste ici. On ira où on lui dira d'aller. Ne forcerons pas David à aller où que ce soit. Il a eu assez d'épreuves. Ça pue ici, c'est dégueulasse. J'en suis aussi désolé que vous. Et arrêtez de me prendre pour une gourde. Sinon... Vous avez une confiance aveugle en lui. Ça vaut mieux. 9 millions de dollars, c'est une jolie somme. Non, 18 millions. Je parlais de votre part. Et vous croyez qu'en cas de partage, il vous les donnera? Mais vous rêvez. Ah, c'est la ferme. Vous vouliez me voir? Oui, je vais m'absenter quelques heures cet après-midi. Une petite chose à régler. C'est entendu. Je préviens tout le monde. Je suis désolé. Vous ici, à cette heure? Demain sera un grand jour. Pour l'occasion, vous allez faire quelques courses pour moi. Tout de suite? Oui, s'il vous plaît. Alors, vous allez m'acheter du champagne, celui qu'adore Sandy, et ensuite vous prenez mon smoking chez le teinturier. D'accord, c'est comme il vous plaira. Comment ça marche? C'est toi? Et qu'est-ce que tu fais là? Je crois qu'il faut qu'on parle un peu, tous les deux. Si c'est encore au sujet de New York, j'ai pas envie qu'on en parle. Si tu écoutais ce que j'ai à dire... Ça ne fera pas changer d'avis. David, je veux... Quelle différence ça fait si je veux y aller ou non? Je veux que tu dises à ta mère que tu acceptes de quitter Los Angeles, d'accord? D'accord? Oui. Bien, c'est gentil. Mais alors, ce sera un mensonge? Viens, approche-toi. Viens là tout de suite. Je t'ai dit que je veux pas aller à New York. Je te demande de rester là lorsque je suis en train de t'expliquer quelque chose.
David, reviens immédiatement! David, je ne voulais pas me mettre en colère. David, allez, ouvre. On est bons copains, toi et moi. Tiens, tu sais, je vais t'emmener au match avec tes amis. David. David. Je ne te ferai rien. Ouvre. S'il te plaît. Oh non. Tu sais, David, je t'aime. Et je ne te forcerai jamais à faire quelque chose que tu ne voudrais pas. C'est promis. Ah, tu me fais mal au bras. Oui, je te fais mal au bras, exprès, tu vas voir. Papa, arrête. J'ai dit qu'on irait à New York. Alors tu veux que je le fasse? Non. Tu vas m'obéir. Oui. Alors j'écoute, je n'entends rien. Oui. Plus fort. Oui. Plus fort. Alors qu'est-ce que tu vas dire à ta mère? Je vais dire quoi? Que tu veux bien qu'on s'en aille. Ne viens pas celui qui ne comprend pas. Oui, et je veux bien aller avec vous à New York. C'est bien. Maintenant, tu vas monter dans ta chambre et attendre le retour de ta mère. Et pense bien à ce que tu vas lui dire. David, je crois que ta mère n'est pas obligée de savoir ce qui vient d'arriver. Sinon, pense aux broyeurs, déchiquetant tes doigts l'un après l'autre. Léna. Qu'avez-vous fait à cet enfant? Eh bien, on jouait ensemble. Les pères, c'est ça. Ils se bagarrent avec leur fils. Je vous croyais parti. J'ai oublié mon porte-monnaie. Vous savez qu'en Amérique, ça ne se fait pas d'espionner les gens. Ça, c'est bon pour les dictatures. Et maltraiter un jeune garçon, c'est admis, ça, en Amérique. Vous n'avez pas honte. Je suis son père. Il doit obéir. C'est une affaire de famille. Merci, à demain. Bonne nuit. À demain. Déjà? Tu es rentré de bonne heure?
Oui, David. En haut, il fait ses devoirs. En quel honneur. Le tien. Oh, voilà une bonne réponse. Où est Léna? Elle m'a demandé sa journée, je n'avais même pas franchi la porte. Au bout d'un quart d'heure, son copain était dehors en train de klaxonner. Roman? Ils ont filé comme des flèches. Je ne l'aime pas, lui. Il a une mauvaise influence sur elle. Maman, tu sais, pour New York, je crois que peut-être en réfléchissant, que ça pourrait être chouette. Tu es sûr? Tu es certain d'avoir assez réfléchi? Oui. En plus, les Dodgers, c'est une équipe archi nulle. C'est la seule raison que tu es? Qu'est-ce que tu as? Rien. C'est juste que parfois dans cette maison, j'ai trop de souvenirs de Lindsay. Je vois. Je reviens tout de suite. J'en ai assez de tes mensonges. Voilà des années que je supportais mes trêves. Maintenant, c'est fini. Ouais. Tu m'appelles dans 5 minutes. Pourquoi? Fais-le, c'est tout. Tu dis que tu es une secrétaire de chez Colson. D'accord. Il s'y plaira. J'ai trouvé qu'il avait un air bizarre. Je savais qu'il dirait oui. Pour lui, ce sera bien. Ça m'a étonnée. Moi aussi. Allô? Monsieur Kennington est-il là? Oui, attendez un instant, je vous le passe. Une secrétaire. Allô? Monsieur Kennington, est-ce que vous pourriez venir rapidement? Oui, oui, dans une demi-heure. D'accord, on vous attend. Entendu, j'y serai. Encore des papiers à signer. Ah, c'est sans fin. Je reviens dans 2 petites heures. D'accord. Allons, venez. On se dépêche. Bon, allez, debout. Allez, debout. Pas de nerfs, fiston. Quelle merveilleuse matinée. Je suis certain que Léna va réapparaître. Oui, moi aussi.
ça continue, tu vas être en retard pour le grand jour. Oui, tu as raison. Tu imagines? Demain, à cette heure-ci, on cherchera un acquéreur pour la maison, on fera les bagages et on s'apprêtera à décoller pour une destination inconnue. Hé, tu m'écoutes? Monsieur Lambert a appelé, il t'emmène au baseball. Il a dit qu'il serait là à 15h précises. Tu sais où sont tes battes et tes balles? Oui, dans le 4x4. Oh, c'est Tony. Tu ne crois pas que tu devrais aller les chercher avant que ton père s'en aille avec? Pas vrai, mon Dieu, quelle horreur. Ça y est. Tu n'imagines pas ce que c'est difficile d'avoir un rendez-vous avec ce gars-là. Je suis très, très impressionnée. Oui. Tu veux un peu de café, Tony? Allez, vas-y, raconte. Tu le sais bien, rien ne m'échappe. Que dire? C'est David. Il se renferme, il a l'air d'être effrayé. Je sens qu'il a quelque chose. Et James, il est si imprévisible ces jours-ci. Je ne sais jamais ce qu'il va dire ou faire d'une minute à l'autre. Mais rends-toi compte, imagine la pression qu'il subit. Ce n'est pas rien de décider de vendre sa société. Oui. Mais je sens bien qu'il y a autre chose. C'est curieux que Léna l'ait enlevé. C'est drôle. Allô? Bonjour, est-ce que vous êtes bien Madame Sandra Kennington? Oui. Oui, je suis l'inspecteur Rollin de la police criminelle de Los Angeles. Je vous appelle au sujet de votre employée, Lena Konchinsky. Maman, t'es là, je suis rentrée. David, tu peux venir une seconde? Est-ce que tu sais pourquoi cette croix était dans la corbeille? C'est moi qui l'ai mise là ce matin. Où l'as-tu trouvée? Dans le coffre du 4x4 quand j'ai été chercher mes battes de baseball. D'accord. Allez, va faire tes devoirs. Oui. Oh, excusez-moi. Oui, et tes vacances alors? Cause Pacifique, bonjour, j'écoute. Bonjour Wendy, c'est Sandy. Ah, Madame Kennington. Je peux parler à mon mari. Non, je suis désolée, il n'est pas revenu de la signature. Il y est toujours? Il est sur le point de revenir. Qu'il me rappelle dès qu'il arrive. D'accord, oui, je lui dirai. Merci. Je vous en prie. Tony! Je ne suis pas sourde. Garde David 1 heure ou 2, je dois partir. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux rien te dire maintenant. Hé, attends, si au moins tu me disais où tu vas et comment tu comptes y aller. Je vais conduire. Maman, regarde, c'est tout cassé. Maman, regarde, c'est tout cassé. C'est tout cassé. C'est tout cassé.
Allez, on se réveille, beau blanc. Oui, le coup était assez joli. Excusez-moi un instant. Allez-y. Oui. Max, il a réussi à enlever ses menottes. Comment y est-il arrivé? Qu'est-ce que j'en sais, t'es drôle. Peut-être qu'il a réussi à les limer, un truc dans ce genre-là. Bon, ça va. Calme-toi, j'arrive tout de suite. Jerry? Oui? Il faut que je vous laisse un instant. C'est pas très grave, il s'agit de David. Je fais juste l'aller-retour. Il n'y a rien de grave. Non, c'est rien. Vous avez un problème? Non, ça va très bien. Laissez, je réponds. Cause Pacifique? Bonjour, c'est Sandy. Sandy? Ah, c'est Jerry. Qu'est-ce qu'il y a? Jerry? Oui, Ogden. Est-ce que James est revenu de la signature? Oui, mais il vient de repartir. Il a reçu un appel. Je crois au sujet de David. Oh mon Dieu. Il faut que je vous laisse, au revoir. Oui, au revoir. Allô? Tony, qu'est-ce qui est arrivé à David? Rien du tout, il est à côté de moi, il regarde la télé. Je croyais que c'était toi qui avais appelé James. Non, je n'ai pas arrêté de revoir ses contrats depuis ton départ. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es sûr que ça va? Il y a un problème? T'inquiète pas, tout va bien, je te laisse. Alors vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais ce que je mange? Du beurre de cacahuète. Et quand je mange du beurre de cacahuète, c'est que je suis à bout de nerfs. Alors je te conseille de bien faire attention. Non mais tu l'entends? Tu entends ce fumier? Il va finir par sortir. Il a voulu me tuer, tu imagines? Me tuer, il a essayé de me tuer. Il y a aussi Victor qui te cherche partout avec sa bande de fêlés qui ont juré de t'avoir. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais devenir folle. Beth, calme-toi, ce que tu dis n'a aucun sens. Comment ce que je dis n'a aucun sens? Tu sais quoi, Max, je crois que cette histoire nous entraîne un peu trop loin. Je vais devenir folle, non? J'en fais mon affaire de James et de Victor. La question c'est qu'est-ce que je vais faire de toi? Tu sais ce que ton frère a dit? Non, tu vas me le dire. Il a dit que quand tu aurais l'argent, tu n'hésiterais pas à me virer pour une femme du monde. Cupidon, tu connais? Quoi? Je suis amoureux, Beth. Oh, Max. Max, moi aussi, mon chéri. Je crois que je t'ai assez vu. Et je suis marié maintenant. Max.
Désolé. J'ai toujours eu horreur des ruptures. Tu aurais dû voir que ça te dépassait. Oh mon Dieu. Sandy, je t'en prie. Écoute-moi. Qui êtes-vous? Il s'appelle Max. Non, ne l'écoute pas. Ton beau-frère et mon frère jumeau. L'autre soir, quand je suis sorti du bureau, ils m'ont kidnappé. Ils m'ont enfermé à la cave attaché à une chaise. Il a pris ma place. Sandy, il essayait de me faire chanter. Beth était dans le coup. Il ment. Elle devait être au courant pour Claire. Claire? Ils voulaient s'approprier mon argent. Ils nous auraient tous tués. Après la vente, ils ont exigé de l'argent. Sinon, ils menaçaient de tout te révéler. Tout est faux, il ment. Sandy, ce qui s'est passé avec Claire... Ne t'approche surtout pas d'elle. Viens ici, Sandy. Sandy! Sandy, reviens! Sandy, je t'en prie! Il ne te fera plus aucun mal. Sandy, écoute le son de ma voix! Sandy! Attends, je t'en prie, écoute-moi. Il nous espionnait. Il nous étudiait comme des insectes au microscope. Vous nous avez espionnés. Non, c'était lui. Il faut que tu me crois. Mets-toi contre le mur. Stop! Oh mon Dieu. Regarde ça. Ils sont dingues. Tu es bien meilleur acteur que je ne le croyais. Comment savoir qui dit la vérité? Dis-moi comment la croix de Lena était dans ta voiture. Qu'est-ce que Lena a à voir avec tout ça? C'est qu'elle s'en est servie l'autre jour? Ce n'est pas assez. Quand était-ce? J'en sais rien pour conduire David au stade, mais... Si, elle est allée chez le teinturier. Stop! Je t'en prie, suis ton instinct. Lequel d'entre nous a l'air d'un tueur? Tu te souviens de ce que Silverstone t'a dit? Tu as le défaut de tout intellectualiser. Et ça remonte à la mort de ton père. Comment sais-tu ça? Tu me l'as dit. 1 mois après le début de ta thérapie. Allons, Sandy. Non. Donne-moi le revolver. Non, non. Si tu fais ça, il nous tuera. C'est un piège. Et il tuera David. Donne-le-moi, Sandy. Dites-moi quelque chose. Un détail. Ce que Lindsay a dit. Regarde-moi. C'est tout cassé. En dehors de moi, il n'y avait qu'une seule personne à le savoir. Il a pu l'apprendre en nous espionnant. Je n'en ai jamais reparlé. Sandy. Sandy! Tu as toujours eu de la chance. La vie t'a tout donné.
tantôt. Alors ça y est, tu as décidé? Yosemite ou le Grand Canyon? Le Grand Canyon. Le Grand Canyon, allez. Va pour le Grand Canyon. Et aussi Yosemite? C'est oui. Et pourquoi pas?